That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Gina, on a les membres de la Gaza. Oui, on a l'équipe de la Gaza ce matin. On a le docteur Malekou et le docteur Malekou qui est vétérinaire inspecteur, et monsieur Ngwesi Davi qui est directeur de l'inspection et des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Hein, c'est ça. Docteur, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Ngwesi, bonjour. Bonjour Dafresh. Alors, on parle de quoi avec vous ce matin exactement? Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter un peu notre campagne sur l'alimentation de rue. Campagne qui a débuté et qui a pour objectif de sensibiliser et de former tous ces gens-là qui nous vendent nos petits déjeuners au quotidien, nos coupés, nos Nike, nos soya, vraiment essayer de les amener à mettre en œuvre maintenant des bonnes pratiques d'hygiène, de telle sorte que la recrudescence des toxi-infections alimentaires diminue, vraiment pour améliorer tout ce cadre-là. C'est pas une diversion, ça. Il y a les vrais problèmes d'alimentation ces derniers temps. Vous faites une campagne. Non. Oui, monsieur Ngwesi. Non, nous n'allons pas parler de diversion. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on quitte de chez nous les matins, bon nombre de personnes n'ont pas le temps de s'alimenter ou de faire un petit déjeuner autre. Et donc, nous avons recours à l'alimentation dite de rue. Que ce soit le matin, que ce soit à midi, nous mangeons beaucoup plus aujourd'hui les produits qui sont mis en consommation au niveau de la rue, aux abords des voies publiques. Mais c'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé, ce comportement alimentaire de street food. Ça a commencé depuis des années. Mais depuis des années, on voit aussi que les gens qui pratiquent la street food, ils ne sont pas très hygiéniques. Oui, effectivement. Depuis des années, c'est peu dire. Vous voyez, au niveau mondial, la FAO s'est intéressée au problème depuis maintenant 22 ans, en 97, avec le docteur Carnet. Et la problématique se répand comme ça dans plusieurs pays. Et il faut voir qu'aujourd'hui, au Gabon, le Gabon n'est pas en marge de tout cela. Ça fait déjà plusieurs années. Moi, je me rappelle que depuis tout petit, lorsque j'ai même quitté le pays, la première idée que j'avais, c'était manger des Nike quand je revenais. Mais est-ce que ça doit continuer? C'est ça la problématique. Donc la solution que la Gaza a trouvée, c'est la sensibilisation des personnes qui font de la street food dans des conditions hygiéniques déplorables. L'alimentation de rue, oui. Alors, on ne va pas parler ici de sensibilisation uniquement. Il s'agit ici d'encadrer ce secteur. Nous voulons aujourd'hui encadrer ce secteur. Comment vous encadrez ce secteur? Ce sont les solutions là que les auditeurs attendent. Alors, parce que comme vous l'avez dit, tout le monde mange dehors au Gabon. Tout le monde. Alors, quelle est la solution de la Gaza pour que moi, quand je sorte de chez moi le matin et que j'achète un sachet de coupé à 500 par exemple, je sois convaincu que la Gaza a veillé à ce que le monsieur qui me vende les coupés là, il respecte toutes les normes d'hygiène. Quelles sont les solutions que la Gaza a trouvées? La formation de ces acteurs, madame. C'est par là que nous avons commencé. Parce que, vous savez, la répression dans tout et pour tout n'a pas porté ses fruits jusqu'à aujourd'hui. L'idée est de former. L'idée est d'amener les gens à la prise de conscience. Vous savez, lorsqu'on est enfant, je prends mon cas à moi, j'ai été éduqué dans la prise de conscience. Rapidement, je faisais une bêtise, on m'amenait à prendre conscience au lieu de me réprimander. Et ça a porté des fruits aujourd'hui. Donc, l'idée est d'amener ces acteurs-là à une prise de conscience. Et comment? En les formant aux bonnes pratiques d'hygiène, aux bonnes pratiques de fabrication. Parce que dites-vous que ce monsieur qui nous vend les coupés, comme il m'appelait Abouki partout, vous n'êtes pas là lorsqu'il dégivre sa marchandise. Vous n'êtes pas là déjà quand il achète, quand il la dégivre, quand il la prépare. Vous n'êtes pas là. Mais pour vous assurer que ce monsieur assure au moins votre santé, pense à cela, il faut déjà l'éveiller à cela. C'est-à-dire, on doit lui montrer comment dégivrer. Quel choix faire pour ces matières premières? Comment cuisiner? Qu'est-ce qu'il doit mettre au feu? C'est-à-dire, c'est toutes ces questions-là que nous devons leur présenter, de telle sorte qu'eux aussi s'approprient ça. Et pareil pour le consommateur. C'est-à-dire, le consommateur, il doit être aussi garant de sa propre santé. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qui garantit qu'après vos formations, les acteurs respectent ce que vous leur avez donné? Parce qu'une formation, c'est bien. J'étais en train de parcourir votre document. On a quoi, 2 heures, 3 heures de formation? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on garantit que la plupart de ces fabricants de coupés, de Nike et autres, qui parfois ne parlent même pas bien le français, 1, assimilent les formations que vous avez données, 2, les appliquent ensuite, quand on sait aussi
que l'autre point sur lequel les Gabonais ne sont pas du tout d'accord, c'est la préparation ou la cuisson de ces aliments aux abords des routes. Donc, c'est vraiment accessible à tout, à la poussière, au gaz de tuyaux d'échappement et autres. Donc, la solution à ça aussi, c'est la formation. Alors, il y a eu une première phase qui était la phase dite de recensement. Nous avons essayé de sillonner les communes de Libreville, d'Akanda et d'Ovendo pour recenser ces acteurs de l'alimentation de rue. Alors la deuxième phase, elle va être celle de la formation. Quels sont les résultats de ce recensement? Vous en avez décelé combien? Nous avons fait un échantillonnage de 756 acteurs, d'accord, qui sont repartis, je crois 404 au niveau de Libreville, 256 au niveau d'Ovendo et le reste pour Akanda. Alors donc je disais, après la partie formation, il y aura une partie sensibilisation et accompagnement de ces acteurs-là qui va prendre plus de 6 mois. Au cours de ces 6 mois, nous allons continuer à sillonner les communes et ça va se reproduire également au niveau des provinces parce que c'est une opération qui ne va pas se limiter au niveau de l'estuaire. Elle va s'étendre au niveau des provinces. Et pendant 6 mois, nous aurons la sensibilisation et l'accompagnement. Et après, effectivement, viendra la phase de répression. Voilà un peu comment nous allons procéder. C'est très stratégique ça. Vous savez que vous allez travailler avec des gens qui pour la plupart ne savent ni lire ni écrire et qui sont des expatriés toujours, qui souvent ne sont même pas à jour sur des questions administratives de notre pays. Comment vous allez vous y prendre? En fait, c'est peu de le dire vraiment parce qu'au cours de l'enquête, effectivement, la majorité sont des frères devenus d'ailleurs. Juste 28% sont des compatriotes. Et il faut se rendre compte que la plupart de nos frères venus d'ailleurs n'ont pas de formation et ne savent pour la plupart pas lire. Donc la formation sera imagée. C'est-à-dire le minimum qu'on demandera à ces personnes, c'est de moins de savoir distinguer une image, de pouvoir dire que bon, en face de moi j'ai Gina, j'ai Dafresh, c'est-à-dire vraiment distinguer, c'est vraiment ça le minimum qu'on va leur demander pour pouvoir assimiler. Parce que la formation, il y a un volet théorique, mais il y a aussi des ateliers pratiques où les techniciens que nous sommes, nous allons nous approprier de leur process de fabrication et on va les aider à l'améliorer. Est-ce que vous avez des outils pour mesurer, pour vérifier la qualité et le travail de ces personnes? Oui, nous avons les outils pour mesurer. Nous sommes l'agence. Vous pouvez arriver avec des outils pour vérifier que la viande qu'on a préparée là n'est plus bonne? Oui, aujourd'hui par exemple. Vous avez un laboratoire? Voilà. Aujourd'hui par exemple, on dit la première inspection elle est organoleptique. Donc basée sur les différents sens, la vue, le toucher, l'odorat, etc. Mais il y a également des outils. Nous avons des thermomètres à sonde qui nous permettent de relever les températures de conservation des produits. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec le laboratoire de la Direction générale de la concurrence et la consommation qui est accrédité à la norme 17025 en matière de contrôle. Donc, en cas de suspicion, nous n'hésitons pas à avoir recours à ces laboratoires-là pour des analyses approfondies, notamment pour tout ce qui est recherche de bactéries et tout ça. Les analyses, les coliformes totaux, les salmonelles, les Escherichia coli, pour ne citer que celles-là. D'accord, vous attendez que les participants viennent de manière volontaire ou bien vous allez vers eux, ou bien vous les avez identifiés et les avez invités? On a utilisé les deux moyens. C'est-à-dire que on est d'abord allé vers eux. Donc, on a une base de données qui est disponible. Donc, là, actuellement, nous sommes en train de la rappeler. Mais étant donné que l'échantillon n'est pas exhaustif, c'est pourquoi on fait cette grosse campagne de sensibilisation et de communication pour pouvoir amener encore Monsieur Dafresh ou Madame Gina à inviter leur coupé-man habituel ou leur Suisse habituel à venir. D'accord. Oui, vous pouvez l'inviter. La formation et la sensibilisation, ça va se passer où? Dans une salle ou bien vous allez aller étalage par étalage? Bon, peut-être revenir d'abord sur les lieux parce qu'il y a 3 sites en ce moment qui ont été identifiés pour l'enregistrement de ces personnes-là qui veulent se faire former. Alors, nous avons au niveau de Libreville la salle Agri-Café qui est située derrière notre ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture. Et nous avons au niveau de la commune d'Akanda l'hôtel de ville de la mairie d'Akanda. Au niveau d'Ovendo, nous avons également la mairie d'Ovendo. Donc nous invitons toutes ces personnes-là, désireuses de recevoir une formation en matière de bonnes pratiques d'hygiène et bonnes pratiques de fabrication, de se rapprocher de ces différents lieux afin de se faire enregistrer.
Au terme de la formation, comment moi, consommateur, je pourrais reconnaître un SOIST qui a été formé d'un SOIST qui n'a pas été formé? En plus du certificat de participation à la formation qui sera remis, on leur donnera aussi des kits d'hygiène, déjà pour les accompagner durant ces premiers mois-là, à maintenir les notions qu'on va leur Gaza, vous transmettre. savez que parfois ils sont en plein air. Ils ont le barbecue, ils sont en plein air. Comment ils vont exposer alors le kit d'hygiène, le certificat? Vous n'allez pas leur donner un badge ou un pins ou... C'est justement. Alors, au-delà de cela, il y a aujourd'hui un processus. Vous aviez votre point vert là que C'est vous là où avez je veux mis en au venir. Radisson là. Nous avons aujourd'hui un processus d'agréage. La Gaza a mis en place un processus d'agréage des établissements du secteur alimentaire. Donc, à la fin de toutes ces formations et de ces accompagnements, un agrément technique sera délivré à ces opérateurs-là. Et cet agrément technique sera accompagné d'un smiley sanitaire. Nous appelons cela le smiley sanitaire, qui est un autocollant avec le pouce dont vous parliez, qui sera accolé sur la vitrine ou la façade de Le même l'établissement qu'il y a au concerné. Radisson, j'avais vu Voilà. ça, non? Le smiley sanitaire. Et donc là, le consommateur jouera un grand rôle. Il aura le choix, notamment, de choisir. Il aura l'opportunité de faire le choix de ce qu'il veut manger, où il veut manger. D'accord, vous avez des numéros de téléphone pour les gens qui veulent participer à la formation? Oui, 062 82 33 33. 062 82 33 33. D'accord. Y a-t-il d'autres informations qu'il faut ajouter qui sont importantes pour cette formation? Alors, nous tenons à remercier notre ministère de tutelle, notamment Monsieur le ministre, Monsieur Biendi Mahanga Moussavou, Oui. pour le rôle majeur qu'il est en train de jouer dans cette vaste campagne. C'est lui qui accompagne la Gaza et qui soutient la Gaza dans ce vaste projet. D'accord. Nous en profitons également pour remercier le maire de la commune d'Ovendo, Madame Jeanne Bagou, le maire de la commune d'Akanda, Monsieur Grégory Lacruche, Alianga. Donc, et toutes ces personnes-là qui n'hésitent pas à nous accompagner dans ce vaste projet qui est un projet prioritaire pour l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Je vous remercie, Monsieur Malekou, le docteur Malekou et Monsieur Ngwessi d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Start Fresh Morning.